En 2026, l'Afrique est encore colonisée. En 2026, l'Afrique vit encore une colonisation insidieuse et maligne. En 2026, l'Afrique est encore son propre bourreau en se laissant coloniser. Je vais citer ici deux sous-régions d'Afrique en particulier. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. En 2026, comment expliquer qu'en Afrique, on se laisse encore coloniser, pas par les Français, laissez les Français tranquilles. Je parle ici des Chinois et des Libanais. Parce que oui, ces deux peuples-là nous colonisent. Ils nous colonisent. Au Cameroun, on ne peut pas vivre sans les Chinois. Tout ce qu'on a, oh, les marmites, les habits, tout vient de la Chine. Ton propre frère camerounais a son business qu'il crée. Il vend peut-être, je dis n'importe quoi, les habits. Tu ne pars pas acheter chez lui. Tu laisses sa boutique pour aller acheter chez le Chinois. Nous tous, nous achetons les habits en Chine pour venir revendre au Cameroun. Ou bien nous achetons les habits en Chine pour venir revendre en Afrique ou bien en Turquie. Mais le problème, c'est que je dis, les Chinois ont les boutiques au Cameroun. Ils ne payent même pas les employés. Ils menacent leurs employés. Leurs employés vivent mal. Et quand toi, tu es employé d'un Chinois, tu pars te plaindre au Cameroun, très souvent, on ne te regarde pas. Je dis très souvent, il y a des cas qu'on règle, mais je dis très souvent, on ne te regarde pas. Pour ceux qui sont censés, ils vont gérer le cas. Mais même quand tu veux gérer le cas, arrivé à un certain niveau, l'administration bloque. L'administration bloque. Donc, ton frère vend les mêmes articles que les Chinois. Ils sont la boutique est côte à côte. Tu laisses pour ton frère, tu peux acheter chez le Chinois. Parce que tu dis que là-bas, ça vient directement de la Chine. On n'ajoute pas le prix. Donc, comme là-bas, la Chine va à 200, ton frère va à 300, 350. Tu peux acheter le Chinois. Vous croyez que ce n'est pas la colonisation? Vous croyez que tu n'es pas l'ennemi de ton frère? Si. C'est une colonisation, je dis, insidieuse et douce. Les Libanais, c'est la même chose. Les Libanais sont versés et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Les Chinois, pareil. Ils sont partout. Ils se développent, ils achètent des maisons, ils construisent, ils font leur business. Ils prennent l'argent, ils repartent avec dans leur pays. L'argent des Chinois et des Libanais ne tourne pas chez nous. Hein. Il dit l'argent des Chinois et des Libanais ne tourne pas au Cameroun. On avait une entreprise au Cameroun là qui s'appelait, c'était quoi? Délices. C'était, je crois, Délices et Gourmandise. Ils faisaient dans les pâtisseries. C'était les Libanais. Le glacier moderne qu'on a aujourd'hui là, même Maison H, la plupart des glaciers camerounais, ce sont les Libanais. Ce sont les Libanais. Il y a les Chinois même qui font déjà le fast-food au Cameroun. On laisse. Mais ton propre frère fait le même fast-food parce qu'il veut s'en sortir. Tu peux lui lancer le zona. Tu peux lui lancer la maladie, son pied se coupe, il tombe, il meurt. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On laisse les Chinois occuper nos terres, acheter les terrains, faire ce qu'ils veulent. Mais quand ton propre frère du même pays, parce que vous n'êtes pas de la même région, vient acheter le terrain chez toi, tu le tues. C'est pas la sorcellerie? Les Libanais sont versés en Afrique de l'Ouest. Nous, peuple d'Afrique centrale, je ne vais pas dire que c'est une généralité. Si tu quittes l'Afrique centrale, tu vas en Afrique de l'Ouest, par exemple, pour essayer de te battre, pour essayer de t'en sortir. Peut-être tu fais ton petit business, tu as fait ta boutique de pain ou bien ton salon de coiffure. Je dis n'importe quoi.